Jésus. Parce que c'était un nouveau jour. Dieu nous a visités. Que Dieu soit loué pour cela. Merci beaucoup pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin d'être venus dans la maison du Seigneur. Pour vous asseoir un instant. Je remercie beaucoup le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Cette grâce, je crois qu'aujourd'hui, ce serait le dernier jour pour moi parmi vous. Je remercie grandement le Seigneur tout ce que le pasteur a fait et toute l'Église, tous les bien-aimés frères et sœurs, partout où je suis passé pour apporter la parole, en Belgique, le pasteur Kambale, le pasteur Matou, à Paris, chez le pasteur Arthur, chez le pasteur Naï. Je me remercie tous, que le Seigneur nous bénisse richement. Et ici, à Sion Tabernacle, je vous remercie grandement. Peut-être ce que vous avez fait pour moi, moi je ne le ferai pas pour vous. Et ma prière est que le ciel puisse déverser ses bénédictions sur vous. Vous avez été pour moi des parents, des frères, des sœurs, des papas et des mamans. Et tout le temps que nous avions passé ensemble, en tant qu'humains, il pouvait y arriver quelque chose, certainement, qui a chopé certains frères, certaines sœurs, peut-être par mon langage, par ma manière d'agir. Ce matin, avant de pouvoir quitter, je vous demanderai pardon, pour vous me pardonner. Mettez ça seulement dans le compte du diable. Et mon souci, ce n'est pas de vous faire du mal, c'est d'être une pierre de marche pour vous les chrétiens. Ainsi, voilà pourquoi je vous demanderai de me pardonner de toutes mes erreurs. Et mon souci majeur, c'est de joindre ma main à la vôtre, de me soutenir et que je puisse vous soutenir pour ce grand travail que nous sommes en train de faire, parce que nous avons une lourde responsabilité. L'épouse de Jésus-Christ doit s'échapper de ce monde, de la dénomination, pour s'attacher à la parole, afin qu'elle-même soit la parole. Parce qu'aujourd'hui, le but du message, c'était que l'épouse soit la parole. C'est ça la chose la plus importante. Comment est-ce que l'épouse deviendra la parole? Si les gens qui peuvent vous parler de la parole, qui ont la vie de Dieu, pour transmettre cette vie. Alors voilà pourquoi je vous demanderai de ne pas m'oublier dans vos prières, et je ferai aussi autant pour vous. Et mon église aussi, les frères qui ont causé avec moi, mon épouse, mes enfants, ils vous ont transmis des salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie les bien-aimés frères qui ont quitté la Belgique, qui ne cessent de venir soutenir dans les prières, leur assistance, leur présence. Vous savez que ce n'est pas une mince affaire. La reine de Séba avait quitté au loin dans le but de venir écouter la parole de Dieu, parce qu'il savait que Salomon était le don que Dieu avait envoyé. Et quand les enfants viennent se déplacent pour venir écouter la parole, se déplacent pour venir soutenir le serviteur de Dieu dans son malheur, dans tout ce qui arrive. Et nous prions simplement que le Dieu très haut puisse déverser ses bénédictions sur eux. Et les longues distances qu'ils sont en train de parcourir, certains viennent de loin, de 200 km, 300 km, et tous les serviteurs de Dieu qui se sont déplacés, que le Seigneur vous bénisse ces choses. Merci beaucoup, sans pour autant tarder. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de la Genèse. C'est que les frères vont se déplacer cet après-midi. Ils vont repartir dans leur demeure. Nous aimerions parler un tout petit peu. Je vais faire un peu la sommation de toutes choses. Je veux parler sur l'échelle de Jacob.
C'est ça mon thème. Le sujet, je demanderai que chacun de vous puisse donner son titre qu'il voudra. Genèse chapitre 28. Je lis à partir du verset 10. Je vais jusqu'au verset 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Avec nos têtes inclinées. Jésus a une table où le Saint de Dieu s'en nourrit. Il invite son peuple nu, viens dîner. Oh, il est nourri avec sa main. Il va nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner. Viens dîner. Le maître appelle. Viens dîner. Alléluia. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Bien-aimé Père Céleste, Dieu de grâce, Père de miséricorde, comme nous l'avons chanté dans ces cantiques, Père bien-aimé, tu as dressé une table, Père bien-aimé, et tu appelles ceux qui ont soif et faim pour pouvoir venir manger. Amen. Je te prie en ce moment, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, de pouvoir écarter ton serviteur et que tu prennes le contrôle, Père bien-aimé, de son être, afin de pouvoir parler à nos âmes. Amen. Nous venons, Père bien-aimé, comme un peuple assoiffé et affamé. Nous venons comme un peuple nécessité. Nous venons, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, ces rendez-vous. Et nous te prions, Père bien-aimé, que tu puisses nous parler, Seigneur. Brise le pain de vie pour nous, Seigneur Tout-Puissant, et accorde-nous la parole. Que le Seigneur Tout-Puissant, la parole qui est révélée dans ce temps, Père, nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, de l'accorder dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'asseoir. Le Seigneur bénisse richement. Amen. Ce que le dimanche passé, j'ai acheté le petit bonhomme. C'est dit, mais comment le pasteur essaye le prêche, il boit encore de l'eau. Pour lui, il a trouvé ça trop compliqué là. Hein?
Il m'excuse, je vais encore boire. Amen. Ok. Nous sommes très heureux de se retrouver dans la maison du Seigneur. David disait, je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de d'autres paroles qui sortent de la bouche de William Branham. C'est le dernier prophète. Le dernier. Après lui, il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en aura pas aussi. Donc, pour Dieu, même dans le naturel, quand il y a des grands matchs, on garde toujours les professionnels. Quand les choses ne marchent pas bien, on fait sortir les professionnels afin qu'ils passent sur le terrain, afin que l'équipe puisse gagner. Et Dieu savait qu'il fallait d'abord faire passer les Moïse, les Abraham, les Isaïe et les Paul, tout ce monde-là. Mais il avait caché William Branham. Il dit, toi, je compte beaucoup sur toi. Parce que quand tu vas rentrer dans le terrain, c'est la perfection. Voilà pourquoi Jésus disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est très important. Parce que si je demeure avec vous, vous n'aurez rien. Même pas le Saint-Esprit. Parce que Jésus a prêché durant tout son ministère. Personne n'a été baptisé du Saint-Esprit. Vous le savez très bien. Il a amené l'Église seulement à la sanctification. Pourquoi il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que le Père puisse vous envoyer ce qu'il vous a promis. Et ce qu'ils avaient reçu, c'était que le gage, les prémices. Amen. Mes frères, Branham me dit, l'authentique Saint-Esprit devait venir au temps du ciel. Conformément à Zacharie 14, 7. La lumière qui devait lui, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la parole, ce n'est pas la moitié, c'est la plénitude. Et quand on parle de la plénitude, nous voyons William Branham. Parce que quand Branham est né, la colonne de feu est descendue, tabernaclée dans le bébé. Amen. La colonne de feu tabernaclée dans le bébé. Quand il grandissait, la colonne de feu grandissait. Le mystère de la robe grandissante. Amen. Jésus n'avait qu'une seule robe durant tout son ministère. Il grandissait avec cette robe. Branham aussi, quand il est né, la colonne de feu rentrait. Quand il grandissait avec la colonne de feu. Amen. Voilà pourquoi nous allons voir que la colonne de feu ne vient pas du ciel, mais la colonne de feu sortait de lui. Amen. L'échelle de Jacob. Toko sako la penza. Amen. Jacob était en train de fuir son frère Ésaü. J'aime prêcher en répétant William Branham. Quand je parle, je mets Branham. Amen. Parce que je sais qu'avec Branham, là, on ne peut pas discuter. Moi, j'aime Branham parce que c'est le chemin du ciel. J'aime Branham parce que si Dieu avait quelque chose à nous donner en dehors de Branham, il allait nous donner ça. Mais il n'avait rien trouvé. Voilà pourquoi nous envoyons Branham, notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, c'est la meilleure des choses que Dieu avait trouvé à nous donner. Alors vous devez être fiers d'être les enfants de Branham. Amen. Engendré par son ministère. Faites la fierté de votre Père. Je vous ai dit que Branham c'est notre chef. Dieu l'a établi notre chef. Et nous écoutons le chef des Indiens. Alors nous
devons garder les bisons. Amen. Sinon, les incrédules viendront parce que la malice des Européens, quand ils sont arrivés aux États-Unis d'Amérique pour chasser les Indiens, c'était d'attaquer les bisons. La principale nourriture des Indiens. Et les incrédules aujourd'hui, la chose principale pour eux, c'est d'attaquer la parole. Et nous, en tant que les Indiens, nous garderons la parole. On ne permettra pas que ce message devienne une dénomination. Amen. Toi, tu deviendras une dénomination, mais pas ce message. Donc l'église deviendra une dénomination, mais pas ce message. Jacob fouilla son frère Esaü. Et pendant qu'il est en train de s'échapper, arrivé quelque part, c'était la tombée de la nuit. Quand on parle de la nuit, c'est l'obscurité. Et l'obscurité, c'est le péché. Arrivé là, il s'est dit, qu'est-ce que je veux faire au milieu des ténèbres, au milieu des péchés, au milieu de la nuit. Il dit, je vais dormir et invoquer l'Éternel, afin que l'Éternel puisse me venir au secours. Et il a dormi. Mais souvenez-vous, avant de dormir, il a d'abord cherché un rocher. Qu'est-ce que le rocher? C'est la révélation. Donc un homme sans révélation, il ne peut pas voir Christ. Il ne peut pas voir Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, sur ce roc, je, pronom personnel, bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus est bâtie sur le rocher. Et ce rocher, c'est la révélation. Voilà pourquoi nous devions marcher avec la révélation. Sans la révélation, l'église est morte. Or, la révélation, c'est ça la vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il a pris la révélation, le rocher, il a placé comme son chevet. Je n'ai jamais vu un homme dormir. Nous, on met la mousse, on met le coton et on sort. Mais lui, il dort sur une pierre. Est-ce que tu supporterais de dormir comme ça sur une pierre? La tête est sur une pierre. C'est là où le message devient compliqué. Pendant que les autres mettent de l'éponge, mais nous mettons la pierre. Dis, mais comment ils supportent ça? Il dit, mais nous sommes constitués comme ça. Il plaça la pierre, et pendant qu'il dormait, il a vu une échelle, du ciel jusqu'à sur la terre. Il dit, mais ça c'est quoi? La Bible dit, je répète la Bible. Jacob vit les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Qui montaient et qui descendaient sur l'échelle. Il dit certainement ici, c'est la maison de l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez retenir ceci. La Bible ne dit pas que les anges descendaient et montaient. Non, ils montaient et descendaient. Montaient et descendaient. C'est-à-dire, les anges étaient sur la terre. Ils montaient et descendaient. Ils montaient et descendaient. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans la marche. Il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Qui montaient et qui descendaient. Nous venons un peu dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. À partir du verset 47. Mais à la maison, vous pouvez lire pour bien comprendre cela. Et je lis en partie. La conversion de Nathanaël. Moi, je lis ça en partie, ce qui est important ce matin. Je commence à 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu?
lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, comme tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit. Écoutez-moi très bien. Voilà. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Jésus a commencé d'abord à discerner les pensées de Nathanaël. Après avoir discerné, Nathanaël maintenant croit. Et quand il croit, Jésus commence à ouvrir la brèche pour qu'il ait la compréhension. Que ce que tu vois là, c'est partiel. Et vous verrez les grandes choses à dire. Il lui dit, Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier et tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu, regardez bien dans vos Bibles, monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc même Jésus, quand il vient, il dit, vous verrez désormais le ciel s'ouvrit et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'insiste, pas descendre et monter, mais monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ce que tu as vu là, c'est rien. Mais vous verrez au futur des grandes choses. Le ciel s'ouvrit et les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Et nous voulons voir cette chose-là. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Quand est-ce que les anges de Dieu vont monter et descendre sur le Fils de l'homme? Je lis le prophète. Aimez-vous le prophète? Je commence par l'année de jubilé. Paragraphe 22, il dit ceci. Dans sa prière, on dit, maintenant, bienveillant Père Céleste, comme nous sommes assemblés ici dans ce petit joli endroit, peut-être pas grand-chose à regarder pour les yeux, mais Père, nous nous sentons chez nous, ici, sachant aussi que tu nous as bénis tant de fois. Nous nous sentons à l'égard de ce petit endroit, comme Jacob, ce soir-là, après s'être sauvé de son frère, ayant une vision, voyons les anges de Dieu montant et descendant sur une échelle. Il a roulé les pierres ensemble et dit, ceci est la maison du Seigneur. Père, je prie que tu bénisses ceux qui sont assemblés ici, dans la maison du Seigneur, ce soir, à Bethel. Pas à Branham Tabernacle, mais il dit à Bethel. Ceci est la maison de l'Éternel. Bénis soient tous ceux qui sont rassemblés ici à Bethel. Branham Tabernacle s'appelle maintenant Bethel. C'est compliqué. Ici, Bethel, ce n'est plus le tabernacle. Bethel devient un nom. C'est la personne de William Branham. La maison de Dieu. Là où Dieu habite. Il dit que ce peuple ici, rassemblé, qui ont reconnu que les anges de Dieu sont dans cette maison, qu'ils soient bénis de l'Éternel. Branham a prêché. Il a prêché, arrivé en 1965. Il dit, il devait prêcher mariage et divorce. Il dit, mais ce serait difficile. La manière dont les gens se sont mariés, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je dois aller à la montagne. William Branham est parti à la montagne. C'était la conférence entre lui et Dieu.
avant de descendre pour que le peuple ait le pardon. Vous savez ce qui s'est passé sur la montagne? Frère Branham dit, dans mariage et divorce, écoutez, il dit ceci. Paragraphe 300. L'autre jour, comme je sais que lorsque je vous dis quelque chose, cela doit être ainsi dit le Seigneur. Alors j'avais le passage de l'Écriture tel qu'il me l'avait révélé. Mais Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai des séparations parce que les gens étaient mal mariés à cause d'une théologie mal interprétée. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ce peuple rassemblé ici? Il dit, ça serait difficile, il y aurait des séparations. Des hommes seront assis sur leur galerie et dans leur cour et partout. Dois-je la quitter? Dois-je quitter ma femme? Dois-je quitter les femmes? Dois-je quitter mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose m'a dit, va là-bas sur la montagne et je te parlerai. Pendant que j'étais là-haut, sur la montagne, je ne savais pas qu'on va à Tucson, parce que les gens étaient à Tucson. Ils étaient là. Branham ne savait pas que les gens, ils surveillaient tous les mouvements. Il dit, j'étais là. Et eux, en bas, à Tucson, ils voyaient cela. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Nous lisons les prophètes. Il dit, même les professeurs ont sorti les enfants des classes. Il dit, sortez, sortez, sortez. Venez voir, il y a un événement qui se passe sur la montagne. Quelle est l'attraction sur la montagne? Amen. Les professeurs ont fait sortir les enfants. Il dit, un événement se passe là, sur la montagne. Et tout le monde était là. Les élèves regardaient, les professeurs regardaient. Frère Branham me dit, ma petite fille et les autres de leur classe, et il disait, regardez là-bas, sur la montagne, il y a un nuage de couleur ombre, comme du feu. Amen. C'était une nuée au-dessus de la montagne. Il dit, c'est une nuée qui monte dans les airs et qui redescend. Donc, eux aussi ils témoignent que cette nuée montait et descendait. Montait et descendait. Il monte dans les airs et redescend. Qui monte dans les airs et redescend. Madame Evans, êtes-vous ici? Là, il demande dans l'église. Madame Evans, êtes-vous ici? Ronnie, es-tu ici? En revenant, je suis passé à la station de service. Et ce jeune homme était là, à son poste d'essence. Le poste d'essence de M. Evans. Et je ne savais pas ce que ce garçon allait dire. Et voilà qu'il m'a pris par surprise. Il a dit, frère Branham, vous étiez sur la montagne. Amen. Frère Branham, vous étiez sur la montagne. Sur la montagne là-bas. Il dit, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Ronnie? Non. Vous voyez, Frère Branham me dit, c'était pour voir sa réaction. Bien de fois, quand il arrive des choses, on ne le dit pas aux gens. Ça devient point. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez tant de choses arriver et que ça devient quelque chose de banal pour vous. Ça devient quelque chose de banal. Vous voyez, je n'en parle tout simplement pas aux gens. J'ai dit, Ronnie, qu'est-ce que tu as? Il a dit, je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouvez.
janvier, il a dit, j'ai appelé maman. Et on est resté là à observer ces nuages. Là-bas, qui montaient et descendaient. Qui montaient et descendaient. J'ai dit, ce ne peut être que frère Branham qui est là-bas. Il est là-haut, quelque part. Et Dieu qui est en train de lui parler. Et les gens de toute la ville l'ont regardé. C'était une journée claire. Il n'y avait aucun nuage nulle part. Et ce gros nuage d'ombre qui était là, qui montait et qui descendait dans la forme d'un entonnoir, qui remontait. Et ça s'évassant, en s'évassant. Mes amis, après je termine. Vous pourrez repartir avec ceci. C'est à ce moment-là que ceci m'a été révélé. Ce que je vais vous dire à l'instant. Alors ne le manquez pas. Maintenant, je parle uniquement à ceux qui nous suivent. À ceux qui me suivent et qui suivent ce message. Uniquement. Pas à ceux du dehors. Rendez-moi témoignage devant Dieu. Ça s'adresse uniquement à ce groupe-ci. Amen. Qu'est-ce qu'il apporte? Il dit maintenant, nous nous retrouvons dans ce fouillis à cause d'une théologie mal interprétée. Pas vrai? C'est à cause de ça que vous les femmes, que vous êtes mariés 2 fois, 3 fois, avec 3 hommes et consorts, à cause d'une théologie mal interprétée. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qu'il m'a dit. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand il était ici sur la terre, Jésus, ainsi de suite, vous pouvez continuer. Frère Branham me dit, je leur accorde le pardon. Amen. Dieu a dit que ce peuple soit pardonné. Et le pardon ne concerne que ceux qui croient ce message. Parce que vous avez été mal mariés à cause d'une théologie mal interprétée, à cause de la dénomination. Mais maintenant que nous avons la lumière de la parole, nous devons mettre toutes choses en ordre. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Il dit, les gens ont vu les anges de Dieu, la nuée qui montait et qui descendait. Quand on dit monter, c'est que les anges étaient sur la terre. Et ils montaient et ils redescendaient. Donc la nuée ne venait pas du ciel, et ça sortait de William de Branham. Les anges montaient et descendaient. Ils montaient et descendaient. C'était l'accomplissement de l'échelle de Jacob. Et nous avions compris que la maison de l'Éternel, aujourd'hui, c'est William Branham. Le pardon des péchés, nous les trouvons dans la maison de l'Éternel. Cette maison de l'Éternel, parce qu'il a dit, les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Où est le Fils de l'homme? Amen. Quand on parle du Fils de l'homme, nous voyons le Messie. Frère Branham dit, vous devez reconnaître le Messie de votre jour. Et lorsque vous le reconnaissez, vos péchés sont pardonnés. Amen. Ronnie était là en train de mettre de l'essence, mais il regarde sur la montagne. Il dit là-bas. Branham qui est là-bas. Eh oui, on ne se justifie pas. Si on nous traite de branhamistes, nous disons merci Seigneur. Parce qu'ils ont vu la vie de Branham en nous. Nous sommes les enfants de Branham. Si on m'appelle le Branham, je dis merci Seigneur. Parce que je suis l'enfant de Branham. Amen. Il n'y a pas à se justifier. Oh non, moi je suis chrétien. Je ne suis pas branhamiste. C'est quoi? Les musulmans sont en train de se battre là-bas avec les chrétiens. Les musulmans contre les chrétiens. Parce que ces chrétiens sont des gens qui prennent le message. Alors, l'identification d'un chrétien, c'est quand de la fin. Et le parle avec Jésus. Si tu portes cette photo de Jésus,
On peut te confondre à un catholique, à un pentecôtiste, à un presbytérien, mais pour que tu sois identifié. Amenez ça avec vous partout. Parce que ça, ce n'est pas la photo de Branham. C'est la photo de l'ange. Voilà pourquoi les gens ont blasphémé. Pourquoi il n'y a pas? Un monsieur a regardé ça. Frère Branham dit, il a commis le péché impardonnable. C'est la photo de l'ange. Vous devez amener ça partout. Amen. Pas ça. J'ai dit ça. Ça c'est hier. Ça c'est hier. C'est une psychologie. Ce n'est pas une photo. C'est un dessin. Ça, c'est un dessin. On a dessiné Jésus. Frère Branham me dit, on ne peut pas le dessiner parce qu'il est la perfection. On l'a dessiné comme il a marché en Galilée. Mais qui l'a vu? Frère Branham dit personne. Mais aujourd'hui, la nuée est descendue. Nous l'avons vu dans cette nuée le 28 février. Pourquoi seulement le 28 février? Parce que dans la tente d'assignation, il y avait 28 coulées pour entrer le lieu de saint. Voilà pourquoi il devait descendre le 28 février. Mais souvenez-vous, pour que cette photo soit publiée, c'était le 17 mai. La date à laquelle Noé était rentré dans l'âge. Amen. Le 17 mai, parce que Dieu est dans les mathématiques, dans la numérologie. Le 17 mai, Noé entrait dans l'arche. Le 17 mai, la nuée fut publiée. Pourquoi? Parce que Marie, qui représente le type de l'épouse aujourd'hui, a été mariée à l'âge de 17 ans. Amen. Et William Branham a connu l'accident de chasse. Il allait mourir. Le docteur l'a regardé et dit, mon fils, tu allais mourir. Ce qui t'a sauvé, c'est que ton cœur a battu 17 fois. Amen. Pourquoi seulement 17 fois? Apocalypse 10, 1 à 7. C'est la vie éternelle. Amen. Vous verrez désormais des grandes choses. Le ciel est s'ouvrit et les anges de Dieu montaient et descendent, montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Amen. Et quand le Fils de l'homme vient, il vous dira simplement, je vous tourne le dos. Il dit, je, pronom personnel, tourne le dos. Donc l'église devait avoir le discernement. Quand vous voyez le Fils de l'homme, c'est que Christ est sur la terre. Et quand Christ est sur la terre, il est incarné dans un homme. Et cet homme-là, c'est le véritable tabernacle. La tente de rassemblement. Le véritable Shiloh. Nous aimons beaucoup William Branham. Acclamez pour le prophète Branham. C'est comme cela qu'il faut déranger l'enfer. L'enfer doit bouger. Il doit savoir que non, s'il y a eu des gens qui ont prêché Moïse, la Bible le dit, nous aujourd'hui, on ne prêchera pas Moïse, on ne prêchera pas Jésus, on prêchera Branham. Amen. C'est ça l'évangélisation du temps. C'est là que les pentecôtistes pensent que nous n'aimons pas Jésus ou nous n'adorons pas Jésus. Non. Jésus vient selon les dispensations. Vous devez reconnaître la dispensation dans laquelle vous êtes. Jésus est venu, il est incarné dans un homme. Jésus, c'est le message. Donc, quand vous prêchez ce message,
c'est Jésus que nous exaltons. Voilà pourquoi nous n'adorons pas un Jésus dans une crèche. Ça, c'est de l'histoire. Frère Marat me dit, nous l'adorons dans la divinité du Père, incarné dans la chair humaine. Le Dieu que nous adorons, il est en vous. La crèche, là où il est né, c'est le cœur de l'épouse. Dans votre cœur, c'est là où se trouve Christ. C'est là où il est. N'allez pas sur le cœur, n'allez pas dans les chambres. Mais Christ en vous. C'est l'espérance. Vous verrez désormais des grandes choses. Nous voyons des grandes choses. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qui est William Branham. Voilà pourquoi on veut prendre Branham comme un simple ami, un simple prophète. Parce que vous êtes habitué avec Ikimbangu, vous voulez le comparer avec Ikimbangu. Vous voulez le comparer avec Simonto. Ne confondez pas les choses. William Branham vient du ciel et il repart au ciel. Il est venu avec un message pour nous amener au ciel. Donc le message qui amène au ciel, c'est ce message. Et ce message, c'est Christ. C'est Jésus, la divinité. Donc c'est le prophète, véritable Dieu, qui ramène le Dieu surnaturel. Donc nous, on ne connaissait pas Dieu, mais c'est Branham qui nous a ramené Christ. C'est ça la différence entre nous et la dénomination. William Branham, le dernier de tous les prophètes, le Benjamin, l'homme en qui Dieu a placé confiance. Jésus dit à Nathanaël, voici un Israélite auquel il n'y a point de fraude. Il dit, moi, comment est-ce que tu m'as connu? Avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il a mesuré un peu la distance. Il dit, il m'a vu comment? J'aime ça. Non, ça, c'est pas possible. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Même William Branham, le prophète de l'âge, supportez cela, attachez vos ceintures. Lorsque vous priez, vos prières à vous, ça les dérange. Amen. Ça lui laisse éveiller toute la nuit à cause de vos prières. Il dit, ce n'est pas possible. Quelqu'un est dans les besoins. Voilà pourquoi je ne dors pas. Donc, il y a des prières qui sont en train de monter. Mais comment Branham va être dérangé? À cause des prières des saints. Voilà pourquoi nous croyons que Branham, c'est notre intercesseur. Il dit, je me tiens ici en tant que votre frère, en tant qu'intercesseur. Comme Moïse a été intercesseur pour les enfants d'Israël, aujourd'hui, Branham se tient entre Dieu et le peuple. Il intercède pour nous. C'est un intercesseur. C'est notre intercesseur. Et sachez une chose, que l'intercession a déjà eu lieu. Je vais lire un peu le prophète. Regardez l'invisible. Paragraphe 16 à 17. Juste une petite histoire sur la guérison. Nous avions grandi très pauvres. Maman, lorsqu'il lavait les habits, elle les étalait simplement sur une chaise. Et on n'avait pas assez d'espace où les mettre. Mais on les mettait juste sur une chaise dans ma chambre. Et je pensais que c'était la chaise où on déposait les habits. C'était vers 1h du matin. Et d'habitude, les visions ont lieu entre 1h et 3h du matin. Alors je regardais cela. Je me suis dit, ce sont des habits de maman. Je me suis dit, certainement qu'il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Sinon, je ne me sentirai pas comme ça. Je n'arrive pas à dormir. Je suis tellement fatigué.
Maintenant même que c'est à peine que tu peux me tenir debout. C'est vrai. Là, la nuit, vous qui priez, rappelez-vous que cela produit des effets sur moi. Vous qui priez, vos prières produisent des effets sur moi. Amen. Je continue. Voyez-vous, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi. Notre précieux frère. Vous avez dit, pasteur a dit, c'est mais comment? Moi aussi j'ai demandé à mon frère, c'est comment? C'est Branham qui a dit. Frère Branham dit, même si vous ne comprenez pas, dites seulement Amen. La compréhension viendra après. Vos prières ont de l'effet sur moi. Moi qui suis pour moi à la maison en train de prier, Père Céleste, mais comment cela fait des effets dans la vie de Branham? Je demande à Dieu, je demande, il dit ça retombe sur moi. Amen. Cela revient droit sur moi et me garde éveillé beaucoup de temps pendant la nuit. Donc je suis là, je n'arrive pas à dormir à cause de vos prières. Je reste éveillé. Trop de prières. Là-bas on prie, là-bas on prie, là-bas on prie. Il reste éveillé. Ce n'est pas possible. Amen. Je lis Branham. Oh non, Anissé a dit. Oh, Anissé a dit. C'est Branham. Si nous irons en enfer, nous irons en enfer avec Branham. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour la guérison de Georgie Carter, la maman de Georgie Carter, il réprimandait sa fille parce qu'elle pensait, elle croyait à un Jésus imaginaire. Ne parle pas de Branham là. Ne parle pas de cet homme. D'ailleurs, il n'a pas étudié. D'ailleurs, il n'a rien. Il faut parler de Jésus. Jésus. Il dit à un certain moment, pendant que je me mettais à prier, j'ai vu quelque chose en train de bouger derrière moi. Je me suis dit, oh, c'est ma fille qui s'est réveillée ou quoi? Je me suis retourné pour voir. J'ai vu sur le mur Jésus en train de marcher. En train de marcher. Jésus en train de marcher. Il dit, j'ai regardé. J'ai très bien regardé. J'ai regardé. Au lieu que ce soit Jésus, je vois Branham. Amen. C'est ça l'identification. Donc c'est pour vous dire, nous croyons Jésus incarné dans la chair humaine. Amen. Il dit, oh, c'est pas possible. C'est ça. Toi, tu pensais que c'est ça. Les gens qui n'ont pas eu de mains, Branham a prié. Les mains sont sorties. Frère Branham, dans son quartier, tous les jours, qu'il sortait, il virait un point. Il y a un papa qui lui disait toujours, frère Branham, bonjour frère Branham. Bonsoir frère Branham. Il dit tous les jours, je passe bonjour, je repasse bonsoir, je repasse bonjour, je repasse. Mais à un certain moment, il passe, il n'entend pas cette voix. Il repasse, pas de bonsoir. Il passe, pas de bonjour. Frère Branham dit non,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, il y a un papa qui s'assoyait là. Quand je passais, il avait l'habitude de me saluer. Mais je ne l'entends plus. Où est-il? Oh, frère Branham, tu n'avais pas appris. Il dit quoi? Il dit, mais le papa là, il était mort. Il était mort. Ce papa là, il est entré au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est entré au ciel. Amen. Vous le verrez là-bas. Amen. Marie de simple salutation. Marie a reçu la grossesse. L'ange Gabriel est descendu, il a dit shalom à Marie. Il dit, que veut dire cette salutation? Frère Branham me dit, Marie a reçu la grossesse. Il dit, Gabriel qui a annoncé la première venue, Gabriel annoncera aussi la seconde venue. Qui est Marie aujourd'hui? Il dit, c'est l'épouse. Qui est Gabriel? William Branham. Amen. Il annonce la seconde venue. Voilà pourquoi, quand vous attendez Jésus, vous ne le verrez pas marcher sur cette terre. Jésus est là, comme il marchait en Galilée, il n'y a aucune promesse. Vous attendrez, vous le verrez absolument. Jésus vient selon la promesse. Parce que la Bible dit, quand il viendra, ses pieds ne toucheront pas terre. Comment il va venir marcher sur cette terre essuyée? Or, quand il descend, cette terre essuyée, il y a une terre réservée. Depuis sa naissance, il ne fume pas, ne boit pas, souille pas encore. J'aurai un travail. Alléluia. Alors pourquoi cette terre, appelée William Branham, quand il est descendu en lui. Et maintenant l'épouse doit le voir au travers de lui. Voilà pourquoi Frère Branham pourrait dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Devant vos yeux, ceux qui sont à Tucson, ceux qui sont à Jefferson, ceux qui sont en France, aujourd'hui, cette écriture, et ceux qui sont encore, cette écriture est accomplie. Amen. Le Seigneur bénisse richement. Frère Branham, un grand prophète nous a visités. Vous savez bien que les Russes avaient influencé les Finlandais. Parce que les Russes disaient que la religion est l'opium du peuple. Parce que lorsque le catholicisme a bâti son plein, ils sont partis partout pour apporter la parole de Dieu. Ils ont commencé à couper les versets bibliques. Heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Mais c'était un verset coupé. Continuez, lisez bien le verset. Comment tu pauvres seulement heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume des cieux. Alors ils ont dit à nos parents, prenez tous les biens que vous avez, donnez-nous ça. Restez pauvres pour aller au ciel. Et Jésus a dit, vous pharisiens, vous qui fermez le ciel pour ceux qui veulent entrer, sachez que vous n'y entrerez pas. Comment vous êtes en train de vous enrichir? Et les laïcs deviennent pauvres de plus en plus. Est-ce que vous n'avez pas besoin du ciel? Que eux soient pauvres, aillent au ciel, et vous vous enrichissez pour aller en enfer. Ça c'est bien l'évangile. Les moupés. Moi je dis toujours, les prêtres, ils prennent la communion, une coupe, ils donnent à tout le monde, mais le vin, il le prend seul, et il le prend encore un mouchoir, il le nettoie bien à l'intérieur, de peur que quelqu'un aille aussi goûter de sang. Mais comme ils savent que réellement ce n'est pas le sang de Christ, mais c'est le gaïvota, c'est-à-dire le whisky, n'importe quel vin, la bière, ils peuvent mettre et boire. Alors il faut bien nettoyer, sinon les laïcs comprendront l'odeur de la bière là. C'est n'importe quoi. Si Branham n'était pas fait, parce qu'il va venir ces gens. Mais après, les Russes ont dit non, la religion est l'opium du peuple. La religion est en train de nous faire dormir. Comment les gens deviennent pauvres? Mais eux-mêmes, les pasteurs,
prêtres, ils ont des grands biens. Ce n'est pas possible. Comment toi, pasteur, tu peux te réjouir avec beaucoup de biens, mais voir les brebis pauvres? Alors que tu travailles pour eux. Si tu as ce que tu apposes d'eux, est-ce que sont des membres de l'église, on peut t'appeler pasteur? Non. Ce qui fait ton ministère, c'est ce peuple. Et c'est ce peuple qui te soutient dans les prières. Et toi, tu prêches pour créer. Parce que le ministère, c'est une création. Ceux qui n'ont pas le travail, ils créent. Vous opérez le travail. Et dans votre travail, vous soutenez l'œuvre. Et alors, le référendum dit, nous ici, on ne veut plus cette histoire des dieux. Fini avec ça. Et voilà William Branham qui descend en Finlande. Pendant qu'il descend, arrivé là-bas, un petit garçon écrasé par la voiture. Et tout le monde était là, ils ont pris le linge, ils les ont couverts. Il dit, oh là 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 là. Il s'est tellement écrasé que c'est dégueulasse à voir. Ce n'est pas bien. Il est écarté. Les militaires étaient là. Voilà. Frère Branham vient. Et je vais m'approcher. Il s'est approché. Il s'est faufilé parmi les gens. Voilà. Il lui dit, enlevez un peu le linge. Non, c'est ce qui est. La personne est éclaboussée, un enfant éclaboussé, partout écrasé, qu'on enlève. C'est pas ça. Enlevez, je vais voir quelque chose. Quelle chose? Déjà un signe que l'Éternel m'a montré. J'aimerais me rassurer. Il dit, ah, pasteur, c'est vous les hommes de Dieu. Il est venu, il a regardé. Il dit, je veux prier pour cet enfant. Cet enfant doit ressusciter. Amen. Les militaires avec les armes, ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais monsieur, vous êtes audacieux. Ici, nous, on ne croit pas à la religion. Parce que la religion, c'est l'opium du peuple. Vous avez détruit les gens avec votre religion. Comment tu vas ressusciter un enfant comme ça? Il dit, l'enfant va ressusciter. S'il ne ressuscite pas, mettez les contacts partout. William Branham, le faux prophète. Il dit, l'enfant doit ressusciter. Voilà pourquoi je vous ai dit autrefois, Jésus ne va jamais dans le service funèbre, parce qu'il est la vie. S'il vient au service funèbre, le corps doit ressusciter. Voilà pourquoi quand Branham était là, et puisqu'il y avait un cadavre, le cadavre devait vivre. Il dit, je vais prier pour lui. Il a levé sa main. Il a prié pour cet enfant. L'enfant ressuscité. Sans égratigner. Ressuscité. Les militaires ont pleuré. À grosses larmes. Il dit, oh Seigneur. Oh. Mais nous, on avait besoin d'un tel Dieu. Il dit, assez longtemps, on nous a menti. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un tel Dieu. Les mêmes militaires sont devenus les gardes de corps de Branham. Hey, quittez là-bas, quittez là-bas. Le chef passe. Hey, quittez. Hey. Amen. Branham était là, il passait. Encerclé par des militaires. Pourquoi? Ils ont reconnu que Dieu nous a visités. La présence de Dieu, c'est la résurrection des morts. Le mort est ressuscité. Non, c'est pas possible. Il y a quand même des dieux sur la terre. Il y a des véritables religions. Il dit, vous voyez, mais nous, qui disons que nous avions cru le message. Moi, je crois le message, frère. Je crois le message. Est-ce que tu crois réellement? Ou bien tu es venu parce que ton frère croit, ton père, ta mère, ton homme? Est-ce que tu as été réellement appelé? Amen. Parce que si tu as été appelé, ne mêlez pas vos sentiments avec la parole. Amen. Frère Branham dit le temps à laquelle que nous vivons. Il dit c'est un mauvais temps, très mauvais, que nous devons nous accrocher seulement à la parole. Amen. Beaucoup des églises sont en train de perdre les gens. Parce que vous suivez l'église.
au lieu de suivre la parole. Frère Branham dit, tant mieux, même si vous allez rester 4 personnes, 5 personnes, mais avec la parole. Dieu vous bénira. Au lieu d'amasser beaucoup de gens dans l'église et de faire de n'importe quoi, d'admettre que les femmes s'habillent de leur manière dont ils le veulent, ils deviennent comme les saucisses de Francfort. Et des femmes qui commencent à se maquiller dans l'église, à porter les pantalons. Ce n'est pas normal. Frère Branham dit c'est la dénomination. Je serai et je suis toujours contre la dénomination. Le message vient du ciel. Le message n'est pas pour les Européens, ni pour les Africains, ni pour les Américains. Le message vient du ciel à la recherche de l'épouse qui était perdue. Donc si nous avions quitté le monde, nous ne voulons pas venir encore retrouver le monde dans l'église. Nous fouillons le monde, on vient dans le message, on retrouve encore le monde. Pourquoi porter le nom de Branham? Non, mettez Assemblée de Dieu de la Pentecôte du temps de la fin. Ou je ne sais pas, Yéba, ou je ne sais pas quoi. Comme les Maillets de Syrie et les Miss Croco. Ce sont des églises dénominationnelles qui viennent de l'enfer et qui repartent en enfer. Frère Branham dit ceci dans les citernes crevassées. Par exemple 39 à 40, il dit, au bout de quelques jours, quand on laisse l'eau là-dedans dans les citernes stagnantes, quand on laisse l'eau dans les citernes, elle devient stagnante. Et ça se remplit de grenouilles, de lézards, de serpents. Quand l'église, il n'y a plus la parole, ça sera un tas de lézards, de grenouilles, tous les genres de saletés à l'intérieur. Voilà pourquoi que le balai soit toujours là. Que le balai soit toujours là pour chasser les démons. Voilà pourquoi je vous ai dit autrefois, Jésus n'avait pas dit à Pierre de jeter l'épée, mais de remettre l'épée à sa place. Parce que nous sommes toujours dans le combat. Zorobabel n'avait pas rejeté l'épée. De notre main, il avait le niveau. Et de notre main, il avait l'épée. Et le combat, il est en train de bâtir. Et le combat, il est en train de bâtir. Et nous aussi, nous ne laisserons jamais l'épée. L'épée de la parole. Amen. Voilà pourquoi le Dieu du ciel, il savait que sur la montagne de Sabino Canyon, l'épée devait descendre. Parce que le roi est sur la terre. Le chef des Indiens, le chef des croyants. Le pape est le chef des dénominations, mais le chef des croyants, c'est William Branham. C'est lui qui a reçu l'épée. Et le roi n'avait qu'une seule épée. Il a pris la donnée à Branham. Et qu'est-ce qui lui est resté? C'est pour vous dire que le ciel est resté Ikabo. Dieu est incarné dans un homme. Il marche sur la terre, la parole vivante dans un homme en train de marcher. C'est afin de faire de vous aussi des épîtres vivantes, l'une de tous les hommes. Quand les gens vous voient, ils voient la parole. Ils vous voient, ils voient la parole. Ce n'est pas, on vous regarde comme un païen, c'est pas tout ce que les gens d'église, on rentre là-bas, c'est Marie Missabou, tout ça. Une païenne inconvertie qui n'a pas le Saint-Esprit et il fait danser les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Non, j'ai tout de votre Saint-Esprit. C'est pas possible. Une prostituée qui n'a pas le Saint-Esprit, il te fait danser toi qui as le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, amen. Quand le Saint-Esprit viendra. Ça, c'est Jésus lui-même qui parlait. Mais il devait venir quand? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le Saint-Esprit nous amène toujours dans la parole. Le Saint
Saint-Esprit aujourd'hui, c'est William Branham. Il nous ramène dans la parole. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le messager, prophète de l'âge, a dit William Branham. Et quand vous le recevez le Saint-Esprit. Et il vous conduit dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est le message de l'âge. Amen. C'est le message de l'âge. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est là où Jésus a mis un point. Il attend maintenant lesquels qui sont nettoyés. Ah, nous attendons le Saint-Esprit. Nous attendons quand le Saint-Esprit viendra. Mais le Saint-Esprit est venu. Voilà pourquoi la dénomination, c'est comme de l'huile, et nous, c'est comme de l'eau. Il n'y a pas compatibilité. C'est ça. On ne peut pas se mélanger. Non, frère. Dans le message, nous avons des bons chanteurs. Amen. Au lieu d'aller prendre les dénominationnels, c'est du diable. Nous avons des bons prédicateurs. Amen. Au lieu d'aller prendre les dénominationnels, nous avons des très bonnes sœurs. Au lieu d'aller vous marier avec des païens, Constitués. nous avons des très bons frères. Au lieu d'aller vous marier avec des païens. Mais ça, c'est quel genre du message? Si réellement nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est le message de l'heure, qui est le prophète William Branham, non frère, notre vie doit être digne de l'évangile. On ne doit pas être comme les lézards, comme les serpents, et tout ça, les tétards, les consorts. Vous savez ce que c'est? Combien savent de quoi je parle? Oh, mais bien sûr, vous, les compagnards, vous le savez tous. La stagnation s'installe partout là-dedans. Et alors, ces amateurs de stagnation prennent avec... En fait, c'est à cause de la stagnation qu'ils se retrouvent là. C'est à cause de la stagnation. Parce que l'eau est stable. Ça ne coule pas. L'eau est là. Les enfants d'Israël, ils pensaient qu'ils marchaient, ils partaient vers la terre promise. Frère Branham me dit... Or, il tournait en rond, autour de la montagne des Aou, autour de la montagne de Séhir. Il tournait. Ah, ça fait longtemps, on a commencé à marcher. Dans peu de temps, on va arriver. Frère Branham dit, vous n'allez pas arriver. Vous ne faites que tourner en rond. Il ne faisait que tourner. Pourquoi? Frère Branham dit, c'est parce qu'il y avait des vieux bagarreurs dans le lot. C'est ça. Or, il fallait les exterminer tous. Les vieux bagarreurs, je ne peux pas les exterminer. Parce qu'ils ont pris le message comme si c'était leur patrimoine. Non, frère, le message ne vient pas de toi. Le message vient du ciel. Mais que l'église ne soit pas comme ton patrimoine à toi. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, dont William Branham est chef. Parfait. Voilà pourquoi cette chair, ce n'est pas la chair du pasteur Mouya, c'est la chair de William Branham. Tu ne prêches pas Branham, le pasteur Mouya, en tant que surveillant de cette église, il a le droit de te prendre, de te mettre en fourrière. Amen. Donc si tu veux venir ici, répète Branham. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Un véritable chrétien dans ce âge, si on ne répète pas Branham, il ne restera pas pour écouter la parole. Parce que nous avons été vaccinés. Tu racontes des histoires, tout ça. Nous ne sommes pas au séminaire. Non, frère, nous ne sommes pas au séminaire. Répétez-nous Branham. Afin que notre âme puisse se réjouir. Que notre âme puisse manger. Il dit, c'est ce qui attire l'animal qui aime des choses stagnantes. Ce sont des animaux qui cela attire. Qu'est-ce qu'un animal? C'est un homme qui n'a pas l'âme. Bien habillé, il est dans l'église, mais c'est un animal. C'est ça. Avec une jupe courte, au lieu de vernis, on met des grillons. C'est toujours des soucis de vernis.
Amen. Oh, mais je dis les frères, ce sont des techniciens. On met des grimaces, tout ça. Oh non, tu vois pas que ma jupe là est quand même longue, non? Quand même. Quand même, comment? Maï. Cela ressemble vraiment beaucoup à nos églises d'aujourd'hui. Je pense que nous avons abandonné. Point. Vous avez abandonné quelque chose. La règle d'or. Un des grands péchés que l'Église a commis aujourd'hui, exactement comme Israël à l'époque, ils l'ont abandonné. Lui, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes crevassées, faites de mains d'hommes. Et celles-ci sont devenues une habitation de tout ce qui aime de sortes d'eau, là, des lézards, des grenouilles, toutes sortes de germes malpropres y vivent. Donc vous rentrez dans l'église, et les païens, ils sont dans la joie. Oh, votre église là, c'est bien. Oh, c'est joli, hein. Oula. Donc tout est bien. Le consensus. Le message. Empêche. Vous êtes bien. Vraiment. Non, laissez-les. Non, les femmes peuvent pas, il n'y a pas de problème. Je ferai grâce. Oh, mais comment ça lui montrer déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'âge de l'aigle. Il va pour la première fois donner la chair du Fils de l'homme. Il le repart avec. Qu'il avale ça. Quand il va partir, il saura que là-bas, votre message là. Mais si c'est une semence prédestinée. Je vais encore revenir encore. C'est ça. Il est déjà atteint. Ne vous en faites pas. Je lui donne le progrès soir. C'est comme un pasteur dans une église. Il prêche. Une maman rentre. Il s'assoit. La maman regarde. Elle se met debout, elle sort. Le diable dit, oh, maman, tu vas où? Il dit, ah, moi j'ai vu les photos que vous avez placées là. C'est quoi ça? Moi je m'en vais. Le pasteur aussi dit, oh, mais la maman est partie pour quoi? Oh non, mais les photos, c'est ça qu'elle n'a pas fait. Mais moi je vous ai dit quoi? Enlevez-moi ces histoires-là. Enlevez, vite enlevez. Comment est-ce ça va dire? Oula. Et vous allez faire fuir. Oh Seigneur. Nous voulons que vous puissiez fuir. Maintenant. Mais voilà, dit, quand la nuée est descendue, ça a été publié par le magazine Look et Life. Ce qui vient de dire, quand tu regardes, cela donne la vie. Look veut dire regarder, Life veut dire la vie. Donc le fait de regarder seulement, vous avez la vie. On ne dit rien. Quand vous êtes assis seulement, vous regardez seulement. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas laisser que l'eau puisse être stagnante. Non. L'évangile selon Saint Paul. L'évangile selon Saint Matthieu. Toujours selon Saint Paul, Saint Matthieu, Saint Paul, Saint Matthieu, tout ça. Et le Saint Branham, vous allez prêcher quand? Aujourd'hui, c'est le message selon Saint Branham. Oh, j'aimerais que les aigles puissent dire Amen. L'évangile selon Saint Branham. C'est ça. Et c'est ça qui donne la vie. Amen. Il dit, ce sont des dénominations, ces réservoirs, un exemple parfait de nos dénominations d'aujourd'hui. Maintenant, vous dites, Frère Branham, pourquoi attaquez-vous vraiment ces gens-là? Mais on doit les attaquer. Frère Branham dit, on devrait attaquer ça. C'est ça. Il faut attaquer ça. Fouiller la chose. Parce qu'elle va finir pour former la marque de la bête. Je préfère rester dans le monde, vivre le monde,
recevoir la marque de la bête, d'aller en enfer. Que de faire semblant de venir dans le message, de vivre hypocritement dans le message, comme un frère, comme un prédicateur, mais alors que je sais que un grand dénominationnel, comme Judas Iscariote, qui a vendu Jésus la parole, et à la fin avec la marque de la bête. Pourquoi? Non, frère. Si réellement Dieu vous appelle dans ce message, réjouissez-vous, prenez le message, liez cela dans votre cœur. Soyez comme Rahab, que le signe soit appliqué. Que l'on voie le signe. Et vous vous réfugiez là. Même si ça te frappe, même si ça fait mal, tu dis seulement merci Seigneur. C'est la parole de Dieu. Où irai-je encore? C'est toi qui as la parole de Dieu. Mon souci est que ma vie puisse s'améliorer du jour au jour. Afin que ceux qui me voient et qui me voient la parole en moi, que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour mes bien-aimés frères et sœurs, et une pierre de marche pour ceux qui veulent aller au ciel. Voilà pourquoi, Église, Sion Tabernacle, si vous avez reconnu que les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme, ayez le regard fixé là. C'est là le chemin du ciel. C'est là la vie éternelle. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Seigneur vous Le Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Nous avons mangé la chair du Fils de l'homme. Moi, j'aime pas les choses terre à terre. J'aime ce qui est véritable. Amen. L'évangélisation au temps de la fin, c'est chez William. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher un Jésus historique. Nous prêchons Jésus au temps. Alléluia. Au temps présent, quand madame dit quand il viendra. Ça va être quoi? Dieu incarné dans un homme. Amen. Donc nous ne pouvons pas prêcher un Jésus historique là dans la ville de Galilée. Très bien, tout le monde connaît cela. J'étais dans l'alpha. C'est l'histoire. J'étais dans l'alpha et je suis dans l'oméga. L'alpha, l'oméga, c'est la même chose. C'est ça la chose. Vous savez, il y a maintenant fait des déclarations qui a choqué. Amen. Il y a pendant me dit, en tant que souverain sacrificateur. Amen. Nous savons que le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Mais William Branham me dit, je me tiens ici en tant que souverain sacrificateur. C'est ça. Amen. Voyez-vous, ces choses, parfois ça choque. Ils ont dit, des gens mal affermis, ils vont interpréter parfois pour dire que non, ils ont adoré Branham. Non, pas de l'adoration de Branham. Amen. Nous répétons seulement ce qu'il a dit. Nous devons le placer là où Dieu l'a placé. Amen. Sinon, si vous ne prêchez pas Branham, vous êtes une dénomination. Vous savez, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jusqu'aujourd'hui, on prêche Moïse dans les synagogues. Quand on lit Moïse, on le prêche dans les synagogues. Est-ce que ces gens-là prêchaient après ça Moïse? Non. Ils savaient qui était Moïse. Alléluia. Quand Dieu envoie quelqu'un, si Dieu m'envoie ici à Sion Tabernacle, si c'est Dieu qui m'envoie, qu'est-ce que je deviens pour ce peuple? Amen. William
Branham dit, si Dieu vous a envoyé au Mexique, et que là-bas au Mexique, il y a un vieux Mexicain qui ne sait pas lire. Et vous devez lire la Bible pour ce vieux Mexicain. Qu'est-ce que vous devenez pour ce vieux Mexicain? Vous devenez Dieu pour cet homme-là. Et c'est la même chose. Quand Dieu envoie un messager, en plus un messager prophète, il devient Dieu pour son peuple. Non, il n'est pas le Dieu de Kimbamoussa. Il n'est pas le Dieu de Pentecôtiste. Il est le Dieu des gens qui croient le message. Parce que c'est lui qui représente Dieu pour eux. Il n'y a rien d'autre. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. En dehors de Moïse, il n'y avait pas de Dieu pour Israël. En dehors de William Branham, il n'y a pas de Dieu aujourd'hui. Nous adorons Dieu au travers de son temple. Vous n'allez pas aller l'adorer n'importe où. Nous l'adorons au travers de l'homme. Il faut un homme pour l'adorer. Alléluia. Là nous arrivons quelque part. Nous n'adorons pas n'importe qui. Nous n'adorons pas n'importe où. Nous savons qui nous adorons. Mais nous devons l'adorer au travers l'homme. Alléluia. Voyez-vous, nous avons beaucoup de dénominations. Comme le frère l'a dit, comme le pasteur l'a dit ici. Vous pouvez devenir une dénomination. Et beaucoup des églises sont des dénominations. Mais le message ne s'avéra jamais une. Parce que le message dira toujours ce que dit William. Quand il dit que nous adorons au travers de l'homme, nous répétons. Maintenant, les gens mal informés commencent à avoir peur. Au travers de l'homme. Oui, nous adorons Dieu au travers de l'homme. Amen. Parce que sans l'homme, il n'y a pas de Dieu. C'est l'homme. Quand vous voyez l'homme, Dieu dans l'homme, il peut vous communiquer Dieu. C'est ça. S'il n'y a pas l'homme, vous savez, les pentecôtistes, quand on dit les pentecôtistes, moi, personne ne m'a prêché. Moi, je suis resté là. Et un ange n'est apparu. Menteur. Je ne vois pas des choses comme ça. L'ange t'apparu. Si un ange t'avait apparu, ensuite cet ange va te dire, va sur William. Comme il avait fait pour Corneille, il a dit, il y a un homme là-bas qui peut te communiquer Dieu. Il y a Pierre. Fais venir Pierre. L'ange ne peut pas lui donner la vie. C'est William Branham qui donne la vie. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie. Dieu a tant aimé la Odyssée qu'il a donné William. Si tu amènes les gens à terre, on était censé croire le Seigneur Jésus-Christ. Si tu amènes les gens à terre, c'est la chose la plus difficile que Dieu ait à traiter avec son peuple. Amener un mortel à croire dans un autre. Maintenant, beaucoup pensent, vous croyez en Dieu, vous croyez en Branham. Non, Branham dit ceci. Dieu veut, vous pouvez croire le Père. Vous croyez en lui. Dieu veut que vous puissiez croire le Fils. Vous croyez en lui. Dieu veut que vous puissiez croire le Saint-Esprit. Au même niveau. Ensuite, maintenant, il veut que vous puissiez croire en moi. Comme l'un d'entre eux. Alléluia. Croire Branham au même niveau que vous croyez le Père, que vous croyez le Fils, que vous croyez le Saint-Esprit. Ensuite, vous croyez William Branham. Sans cela, vous êtes une. Amen. C'est ce que nous devons dire au peuple. Parce que le salut ne vient que par William Branham. En ce jour ici,
ici. Pour être sauvé, vous devez croire Branham. Sinon, vous croyez un Jésus historique. Vous croyez l'histoire de Jésus. Un Jésus qui était né là-bas en Galilée, qui est mort en Galilée, qui est ressuscité en Galilée. Et ensuite, vous croyez simplement cette histoire. Alléluia. Mais nous devons les ramener au temps. Si vous ne croyez pas ce que vous mourrez dans vos péchés. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Par un prophète, Israël fut mené hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut par un prophète. Nous voyons que c'est lui notre protection. Il est notre bouclier. Alléluia. Vous savez, c'était comme ça. Donc, Israël devait marcher derrière le prophète. Nous aussi, nous marchons derrière le prophète. Nous savons que si nous sommes derrière le prophète, nous sommes protégés. Dieu va nous garder. Mais si vous sortez derrière le prophète, vous commencez à prêcher, vous savez, faites attention avec ces choses-là. Nous, vous savez, nous maintenant, on prêche Jésus. Quel Jésus? Il n'y a qu'un seul Jésus. Amen. Vous savez déjà quand il parle de Jésus, pas de l'histoire. C'est la vérité. Quand eux, ils contredisent ce que dit le prophète, c'est simplement pour croire l'histoire. Mais nous ne croyons pas simplement l'histoire de Jésus. Ce qu'il a fait en Galilée, il a fait encore aujourd'hui. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le Fils de l'homme sous sa forme majeure. Il nous forme plus élevés que quand il était là-bas. Alléluia. Parce que ce qu'il n'avait pas fait là-bas, il a fait ici. C'est pourquoi William Branham dit Jésus-Christ a eu beaucoup plus de succès dans le ministère qu'il n'en a eu là-bas en Galilée. Amen. Remarquez. Alléluia. Là-bas en Galilée, il a pris du pain qui était du blé. Et ensuite, on a fait du pain. Il a multiplié. Il a pris le poisson qui était un poisson. Et il a... Mais au temps de la fête. Frère Branham dit, remarquez qu'est-ce qu'il avait dit. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Vous en ferez de plus. Mais vous ne pouvez pas faire plus grand que nous. Il dit, vous allez en faire tard. Mais là, alléluia, c'est maintenant remarquez que là-bas, il a pris une création, il a multiplié. Mais ici, rien. Il a parlé seulement. Qu'il y ait. Quand madame dit, c'est quoi? Qui est celui-là? Si ce n'est pas le Dieu de la Genèse. Alléluia. Là, nous nous retrouvons dans Genèse, chapitre retour au commencement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez apprécié le message. Vous avez apprécié le pasteur Anissé. C'est simplement merveilleux. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Vraiment, je remercie le pasteur Anissé de tout cœur pour le travail qu'il a fait. Amen. Vraiment, il faut honorer de tels hommes. Les gens qui se tiennent là derrière le message. Vous savez, beaucoup font des compromis. Ils prêchent juste pour que les gens puissent, tout le monde puisse être d'accord. Mais nous ne prêchons pas pour que tout le monde soit d'accord. Nous voulons que la parole pénètre. Nous voulons que les gens aillent au ciel. Qu'ils puissent croire la pure parole. Parce que quelqu'un qui n'a pas de position, c'est n'importe quoi. Pour que vous ayez une vraie position, vous devez croire en qui vous avez cru. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? La parole vient toujours pour séparer. C'est une guerre. Quand le message vient, c'est une guerre. Mais notre guerre, c'est contre qui? Remarquez que quand William Branham vient, le messager de Malachie 4, il a condamné quoi? Il a condamné qui? Les pentecôtistes. Il a condamné les pentecôtistes. Les autres étaient déjà tombés. Il restait les pentecôtistes. Lui, il a condamné les pentecôtistes.
Mais comment on peut coopérer avec eux? Parce que le message est condamné. Si vous commencez à coopérer avec eux, c'est que vous avez ouvert les... C'est la vérité. Vous ne pouvez pas coopérer avec eux. Vous, peut-être vous pouvez avoir un ami pentecôtiste, mais vous n'allez pas coopérer en tant qu'église. Vous venez, on va faire une réunion ensemble. Vous venez, vous allez chanter chez nous. Même pentecôtiste va chanter quoi ici? Hein? Qu'est-ce qu'il va chanter ici? Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est quoi? Le Saint-Esprit aujourd'hui est un homme. Le Saint-Esprit, c'est le messager. Alléluia. Voyez-vous, nous ne prenons pas le même Saint-Esprit. Et quoi, le Saint-Esprit de parler en langue et des choses comme ça. Mais nous, le Saint-Esprit, c'est le Fils de l'homme. Moi, le Saint-Esprit, c'est recevoir le message du Fils de l'homme. Madame dit, c'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Quand vous croyez le Fils de l'homme. Mais maintenant, allez prêcher le Fils de l'homme chez les pentecôtistes. Vous allez prêcher le Fils de l'homme en Galilée. En ce moment, ils vont croire. Mais quand vous le prêchez aujourd'hui, que Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu humain. Oh! Donc, il est né comme Jésus, non? Comme tout le monde. Mais Dieu est devenu humain. Comme on a dit, il est devenu humain. Alléluia! C'est ça. Quand il marchait, c'était Dieu qui marchait. Quand William Branham marchait sur la terre, c'était Dieu qui marchait sur la terre. Amen. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Remarquez que Jean avait failli même l'adorer. Quand il a vu. Mais qui était Jean? L'épouse. Il a dit, c'est lui. Il a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, il est prophète. Adore Dieu. Alléluia. Comme l'a dit le frère ici, le pasteur a dit, nous adorons le Dieu qui est dans nos cœurs. Nous adorons le Dieu qui habite dans l'homme. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Je suis vraiment très content parce que je crois que nous croyons les mêmes choses. Nous ne voulons pas les petites choses. Nous voulons les grandes choses. Parce que c'est ça qui fait grandir l'église. Les gens veulent simplement, vous savez, Jésus est venu, il a guéri. Jésus avait fait ceci. Jésus avait, il avait prié pour Marie de Magdala. Tout le monde prêche ça, même les catholiques. Parle-moi de ce que Jésus a fait aujourd'hui. Alléluia. C'est ça la chose qui donne la vie. C'est la vérité. Voyez-vous, ce que Jésus a fait aujourd'hui. Ne vous éloignez pas d'ici. Nous devons rester simplement. Alléluia. Et le nom Seigneur Jésus soit béni. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le message. Ce que le pasteur Anissé a apporté. Amen. Aimez-vous le pasteur Anissé? Vous l'aimez? Vous l'appréciez? Amen. Moi, vraiment, je l'apprécie de tout cœur. Vu les choses qu'il prêche, qu'il soutient, c'est la même chose que je crois. Amen. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Dieu notre Père, Dieu de miséricorde, nous voulons une fois de plus, Seigneur Tout-Puissant, te dire merci. Merci pour cette grande visitation, Seigneur Tout-Puissant, que tu as manifesté encore aujourd'hui, Père. Nous avons été bénis par ta parole. Nous avons été bénis par ta présence. Seigneur Dieu de paix, Père de miséricorde, je te prie, ô Père de grâce, que cette parole que nous avons écoutée, Seigneur Tout-Puissant, puisse, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, nous aider à pouvoir avancer encore avec toi, Père. Comprendre, Père bien-aimé, discerner les jours dans lesquels nous vivons. Seigneur Dieu de paix, bénis ton serviteur que tu as utilisé si puissamment. Merci, Père, de ces hommes qui restent avec la parole, qui peuvent prendre, Père bien-aimé, ce qui a été dit et les donner plus de signification. Seigneur Dieu de paix et de miséricorde, bénis, Seigneur Tout-Puissant, son église, bénis sa maison, bénis, Seigneur, son voyage de retour. Et nous te prions aussi, Père bien-aimé, pour cette assemblée. Combien, Père, tu les as bénis. Tu les as aidés à progresser, Père, dans la révélation. Bénis ton serviteur, le pasteur Mouya. Accorde-lui la grâce, Père,
de pouvoir toujours tenir le paix de la parole. Oh Dieu, bénis Sion Tabernacle, bénis tous ceux qui travaillent ici, bénis Père bien-aimé, les enfants, les familles. Oh Seigneur Jésus-Christ, qu'il est agréable de voir quand ce temps de la fin, le temps de la grande confusion, où Père bien-aimé, la politique se met à l'église, où les choses, Père bien-aimé, deviennent confuses, où il y a des brouillards partout, mais qu'il y a des hommes, Père, qui peuvent rester avec la parole. Bénis-le, Père bien-aimé, c'est le Tout-Puissant. Accorde-lui la grâce et donne-lui encore. Oh, Père bien-aimé, Seigneur, a monté aussi cette chaîne de Jacob pour monter et prendre la révélation de la parole et descendre, Père, nourrir ton peuple. Seigneur Jésus, bénis tout un chacun, Seigneur. Nous sommes venus en ce lieu, Père, et nous ressortons, Père bien-aimé, changé, transformé. Tu nous as visités, tu nous as accordé la parole, tu nous as accordé, Seigneur Tout-Puissant, le réconfort. Laisse, Père bien-aimé, que nous commencions cette nouvelle semaine. Oh Dieu, bien rempli. Bénis, Père bien-aimé, tous ces dons que tu as mis dans cette église, ce chant, oh Dieu de paix. Nous voulons, Père bien-aimé, te louer, t'acclamer. Nous voulons, Père bien-aimé, Seigneur, te rendre la gloire, l'honneur. Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, puisque tu as fait des dons, tu as dit dans ta parole, c'est lui qui est descendu et monté afin de faire les dons aux hommes. Merci pour tous ces dons, Père. Accorde ta grâce à tout chacun et la paix. Et que Seigneur le Tout-Puissant, ce shalom nous accompagne, Père bien-aimé, tout au long de la semaine. Fais-le pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons inviter le pasteur Anissé. Je crois qu'il est presque arrivé à la fin de son séjour. Vraiment, que Dieu le bénisse richement. Vous savez, Dieu sait comment faire les choses. Au moment où j'étais éprouvé, c'est lui qui est resté avec l'Église. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Je le répète encore une fois, vraiment, c'est quelqu'un qui mérite vraiment l'honneur. Dieu le bénisse. Et je ne sais pas, est-ce que vous acceptez qu'il apporte nos salutations à son église là-bas? Apporte nos salutations à ta famille, à tes enfants, à ton épouse et à ton église. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Et nous allons prier pour lui, pour que Dieu l'utilise encore plus, il doit encore plus. Amen. Vous savez, il est plus jeune que moi. Il a à peu près 10 ans. Amen. Donc il a encore beaucoup de force. Donc on peut faire encore beaucoup de travail. Et Dieu le bénisse richement. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Ça, est-ce que vous le savez? Comme il peut s'emparer d'un petit de 12 ans, comme il fait ce qu'il veut. Que Dieu le bénisse richement. Nous allons tous nous lever. Je préfère que nous puissions prier tous pour lui. Et ensuite je prierai pour lui. Prions le Seigneur. Éternel Dieu. Notre Père céleste, créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie et donateur de tout don parfait, excellent. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, j'ai remis ton serviteur entre tes saintes et divines mains, afin que Père, tu puisses le bénir. Bénis, Seigneur, sa famille, bénis son église, bénis, Père, son épouse ainsi que ses enfants. Dieu de grâce, nous te demandons
Toi, Seigneur, qui l'as appelé dans ces derniers jours, pour lui accorder un ministère au temps de la fin. Dieu miséricordieux, laisse que son ministère puisse prospérer. Père éternel, qu'il puisse prospérer à tous égards. Père éternel, qu'il soit en bonne santé. Pour, Seigneur Dieu de gloire, soutenir ton œuvre. Oh Dieu, toute complication, toutes ces choses, Seigneur Dieu de gloire, qui peuvent venir pour compliquer sa santé, que cela me quitte. Père éternel, qu'il puisse être vigoureux. Pour, Seigneur Dieu de gloire, apporter son message. Quand tu diras, Seigneur, qu'il puisse avoir beaucoup de succès. Père éternel, bénis le Seigneur. Que, Seigneur, ton onction l'accompagne toujours. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, son Église. Que son Église prospère. Que, Seigneur, son ministère prospère. La gloire, la louange et l'honneur te reviendra. À toi seul. Merci, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour cet homme que tu as appelé. Je te bénis, Père, pour cet homme que tu as équipé. Père éternel, nous croyons que, Seigneur Dieu de gloire, il a été ici par ta volonté. Bénis-le, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur, son retour. Garde-le, Seigneur, tandis qu'il va prendre ces choses faites de maintenant. Laisse que, Seigneur, que ce soit toi qui vas le garder. Que ce soit toi, Seigneur Dieu de gloire, qui va le faire voyager, Seigneur, comme tu l'avais fait pour Philippe, jusqu'à Gaza. Oh Dieu de miséricorde, fais-le pour eux, Père. Pour lui, Seigneur, je les remets à toi. Bénis-le dans notre Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Pasteur Alice, nous témoins.